bu dee abonné go ci sunu page bi mën nga bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneeni notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees. Vous savez, on est au mois de juin et forcément il y a du retard sur l'organisation de cette rentrée sociale due essentiellement à la Covid-19. On a vu que la rentrée, donc les universités ont été fermées en mars dernier, réouvertes au mois de septembre, et aujourd'hui c'est un plaisir quand même de partager avec la commission sociale cet honneur d'accueillir les nouveaux bacheliers au niveau de l'université Gaston Berger. Et effectivement, ce panel a beaucoup parlé des conditions de vie d'abord des étudiants au niveau du campus social, qui est gage de paix et de bien-être des étudiants pour que éventuellement que l'université puisse retrouver la paix sociale qu'elle devrait avoir. Et pour cela, l'administration accompagne, au-delà de sa mission régalienne de donner des services liés à la restauration, à l'hébergement, à la santé, aux activités sportives et culturelles aux étudiants pour que en tout cas, les activités puissent se faire normalement et que leur passage au niveau de l'université puisse être vraiment dans des conditions les meilleures pour les permettre de réussir au plan pédagogique. L'administration, par le biais de la commission sociale, reçoit les revendications des étudiants au plan social, tant au plan de l'hébergement, au plan de la restauration, ou bien de la santé, ou bien des activités sportives et culturelles. Et avec les ressources que l'État met à notre disposition, le CROUS déroule son plan de travail que je précise qui a été validé par le conseil d'administration du CROUS. Mais comme je le dis, les problèmes ne manqueront pas au niveau du campus social, et notamment aujourd'hui les problèmes d'approvisionnement en eau posent encore problème malgré l'investissement que l'État a eu à faire avec la construction et la livraison du château d'eau d'une capacité de 400 m3, malgré que le CROUS ait fait des efforts supplémentaires sur son budget, en validant un budget d'investissement de 1,17 milliard de francs, soit 83% d'augmentation sur notre budget d'investissement pour en tout cas accompagner les investissements qui permettront le campus social de se transformer positivement. Et tout cela dans le but en tout cas de rendre meilleures les conditions de vie de nos étudiants dans nos campus sociaux. Mais en tout cas, je remercie fondamentalement l'équipe, la nouvelle équipe de la commission sociale qui a très tôt compris que les choses doivent se faire dans le dialogue et dans la communication et ensemble, en termes de partenaires, sans pour autant qu'il y ait de compromission dans les rôles, que chacun puisse apporter sa pierre sur l'édifice pour une stabilité sociale au niveau du campus. Il n'est pas malade, et loin d'être malade d'ailleurs, comparativement aux autres universités sénégalaises. Si aujourd'hui on prend le taux d'hébergement, comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes à 49%, comparativement aux autres universités, qui la meilleure se trouve à Dakar, et à 8%. Donc l'université de Ziguinchor, qui est géographiquement placée et au même titre que l'université de Saint-Louis, qui est à 3%. Vu ces critères, nous sommes de loin, une université qui se trouve dans l'excellence. Mais toujours est-il que dans les conditions sociales, vous savez que voilà, il faut continuer toujours à faire des efforts. Et l'université de 1990 n'est pas l'université de 2000 ni l'université de 2021. Aujourd'hui, où véritablement tous les bacheliers sont orientés dans les universités, aujourd'hui, fondamentalement, les étudiants de l'université Gaston Berger qui étaient à l'aise et qui avaient leur chambre, et même leur chambre individuelle, aujourd'hui se trouvent confrontés à des problèmes et sont obligés d'héberger un camarade ou bien deux camarades. Et ça, ce sont les difficultés, mais ce ne sont pas pour moi des difficultés majeures, d'autant plus que ça se passe dans toutes les universités du monde. Et même quand on prend comparativement en France, qui est à 15% du taux d'hébergement, au niveau des universités
donc de la Côte d'Ivoire, qui est le poumon économique donc, de l'Afrique de l'Ouest. Chaque année, la Côte d'Ivoire dépense 8 milliards pour les bourses des étudiants, alors que le Sénégal donc, dépasse carrément 70 milliards. Donc comparativement, nos étudiants quand même sont dans de bonnes conditions, mais faudrait-il en tout cas augmenter les moyens mis à la disposition des établissements comme le nôtre pour accompagner aussi le sens transformationnel donc des conditions de vie des étudiants dans nos campus. bu dee abonné go ci sunu page bi mën nga bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneeni notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees